Look at her. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto make-up pas cher. Donc bon, il y a encore un petit peu des produits qui sont chers, mais la plupart franchement c'était pas cher. En plus j'ai de nouvelles pépites pour vous, des nouvelles trouvailles et tout que vous allez aimer. Donc voilà, c'est ma nouvelle routine. Franchement c'est vraiment les produits que j'utilise en ce moment. Donc voilà, oui c'est encore une make-up routine. Et donc si t'es trop fâché, donc moi le but quand je refais ma make-up routine en fait c'est pour montrer de nouveaux produits ou de montrer des petits trucs que j'ai changé et tout, mais il n'y a pas vraiment des changements de ouf. Vous me verrez jamais mettre du bleu sur mes paupières ou quoi que ce soit, c'est vraiment vous montrer de nouvelles techniques ou soit des nouveaux produits et tout. Donc voilà, de toute façon ceux que ça plaît, voilà. Donc si tu viens d'arriver sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos. Et abonne-toi et sans plus tarder on commence notre vidéo. Donc là on va vraiment faire un tuto complet. Donc on va faire les sourcils parce que d'habitude je passe toujours l'étape des sourcils, mais ça fait très longtemps en fait j'ai pas filmé. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait quand même comment je fais mes sourcils. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon savon. Donc celui-là il vient de chez The Body Shop il me semble. Ouais c'est celui à la mangue, donc c'est celui-là. Donc ce que je fais c'est que je l'humidifie, hop, avec n'importe quelle eau, hein, un spray, une brume, enfin bref, tout ce que vous voulez. Ensuite je prends une petite brosse à sourcils comme ça. Hop. Je brosse. Ensuite je prends un miroir. Hop. Et je viens brosser mes sourcils. Donc voilà, hein. Donc moi ça fait super longtemps que je mets plus rien sur mes cils. À part si par exemple je les épile mal et que j'ai un trou, je vais peut-être un peu passer du crayon et tout. Mais sinon en soi j'utilise vraiment que le savon. Après voilà, je cherche pas à ce qu'il soit parfait. Là juste qu'il soit bien brossé en fait, tu vois. Voilà. Donc là voilà, mes sourcils ils sont bien brossés. Ensuite ce qu'on va venir faire, donc on va venir faire le contour. Donc je prends mon petit pinceau que j'avais acheté chez Primark. Je prends mon anti-cerne de chez L'Oréal Infaillible. Donc soit vous prenez ça, soit vous prenez votre Too Faced. Mais là vraiment je vous montre ce que j'utilise en ce moment. Et j'utilise vraiment que des trucs pas chers et c'est vraiment pas fait exprès. Donc c'est tant mieux en vrai. Moi c'est cher mieux. J'en pose un peu sur ma main. Et je vais venir faire le contour de mes sourcils. Hop, donc à un moment j'avais arrêté de faire le contour de mes sourcils. Mais je me suis rendu compte que c'est trop moche en fait. En fait des fois il y a des modes, ça sert à rien de vouloir suivre parce que du coup genre c'est plus à la mode de faire ça et tout. Quand vous aimez un truc, continuez à le faire, genre ça sert à rien de vouloir suivre la mode alors que ça vous convient pas quoi. Par exemple il y en a, si elles aiment mettre du crayon sur leurs sourcils, continuez à mettre du crayon sur vos sourcils. Voilà. Par exemple si vous aimez pas la méthode du savon, vous faites pas, vous voyez. Je vais aller vers l'avant en fait pour enlever l'effet un peu carré. Vous savez ce que je veux dire? Donc vous allez prendre votre pinceau et vous allez pousser l'anti-cerne vers l'avant comme ça. Voilà, un petit peu dépasser sur les sourcils comme ça. Pour faire vraiment l'effet naturel et que ça fasse pas l'effet carré là. Vous voyez? Hop. Voilà. Donc quand vous avez fini de faire vos sourcils, vous prenez un pinceau. Oula, il n'est pas très propre. Hein. Une fois que vous avez fait vos sourcils, vous allez estomper avec un pinceau. Voilà. Là, j'ai un pinceau, mais moi j'aime trop utiliser mes doigts en fait. Mais voilà. Ça permet aussi un rendu plus propre. Et lorsque vous allez appliquer votre fond de teint, il n'y aura pas de démarcation bizarre et tout. Vous n'allez pas avoir du mal à faire fondre le fond de teint avec vos sourcils et tout machin. Donc voilà, vous essayez d'estomper le plus possible. Donc là c'est bon. Ok.
Désolée, en fait je regarde souvent le retour caméra et le miroir, donc j'aurai pas trop les yeux rivés sur la caméra, je suis désolée pour ça. Donc du coup là on va passer au teint. J'utilise la crème de chez Fenty Beauty, donc franchement elle est vraiment trop bien, elle fait un petit glow et tout, et j'aime bien la mettre avant de mes make-up. En plus elle sent archi bon, donc c'est très important de bien hydrater sa peau avant de se make-up les filles. Et les garçons, parce qu'il y a des garçons qui se maquillent, donc je suis désolée, c'est un réflexe de dire les filles en fait. Donc très important à ne pas négliger, et même pour le rendu de votre make-up c'est grave important. Moi je me suis sur les lèvres parce que bah, bon, je suis une psychopathe. Donc voilà, hop. Vous voyez, ça donne un petit glow, un petit... Tu vois? Anyway, so... Donc là on passe au fond de teint en fait, vous allez être choqués, vous allez être vraiment choqués. Carrément il est pratiquement fini. Donc on va mettre le fond de teint de chez Pretty Little Thing. Donc je me suis assurée de repasser commande, de faire mon stock avant de faire cette vidéo, parce que bah, peut-être vous allez aller commander. En plus en ce moment il coûte 8 € et je vous jure que c'est une pépite, mais genre de fou. De fou, il est vraiment trop bien. Donc moi ma teinte c'est Mahogany il me semble, ouais, Mahogany. Donc c'est le 27. Donc, il est trop bien, il me va trop bien, quand je prends des photos ça fait grave beau, c'est ma teinte parfaite, franchement il est vraiment trop bien. Il a un rendu infini mat en fait, il a un fini mat qui est vraiment magnifique. De toute façon vous allez voir. Ce que je fais c'est que je l'applique avec un pinceau pour fond de teint. Donc du coup on va venir l'appliquer. Donc voilà, en plus c'est en tube et tout, t'es sûr de pas casser tout le fond de teint. Donc regardez, il est trop beau ce fond de teint, c'est un truc de malade. En plus l'application trop agréable, l'odeur, laisse tomber, ça sent archi bon. Franchement, c'est vraiment ma révélation. Révélation de cette année, c'est vraiment ce fond de teint qui est vraiment trop bien. En plus il coûte pas cher. Récemment j'ai racheté mon fond de teint préféré de chez Charlotte Tilbury. Il coûte quand même 41 €, ça reste mon fond de teint de base. Mais quand j'ai commencé à utiliser celui-ci, franchement, je m'en passe plus. Franchement, je m'en passe plus, il est vraiment trop bien. J'essaie de ne pas en mettre trop sur mon front. Donc d'abord, je me débarrasse bien du fond de teint sur le bas de mon visage. Et après sur le front, j'essaie de pas trop en mettre en fait. On passe aux anti-cernes. Donc pour commencer je mets le L'Oréal, donc l'Infaillible, je vous avais déjà parlé de celui-là. Donc c'est vraiment le dupe parfait du Too Faced Born This Way. Il faut savoir que le Born This Way c'est le numéro 1 des anti-cernes, mais celui-ci aussi c'est le numéro 2, donc il est vraiment trop bien. Et en ce moment j'utilise que celui-là, parce que le Chestnut de Too Faced il est dur à trouver. Donc voilà, je prends le 338, donc c'est le Honey, le miel en français. C'est vraiment trop bien, la couvrance parfaite. Et voilà, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi, j'aime la couvrance extrême. Extrême, j'aime cacher mes cernes. J'aime pas quand ça se... En fait, j'aime pas les trucs naturels en fait. Vous voyez, les make-up genre nature et tout, j'aime pas. Parce que moi en fait, je pars du principe où si je me maquille, j'ai envie qu'on voit que je suis maquillée. Tu vois, genre naturel make-up et tout, moi j'aime pas. C'est vraiment pas mon truc. Moi je suis vraiment une go des full face. Du coup natural make-up ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Voilà. Ok. Je commence toujours par le menton. En fait j'estompe cela en premier parce que c'est là où je veux qu'il y ait moins de couvrance. Je sais pas comment vous expliquer. Le fait en fait de laisser reposer sur les dessous des yeux, ça va ramener en fait une couvrance en plus, puisque vous avez laissé sécher pardon. Hop, j'estompe tout ça. Vous voyez, c'est léger. C'est léger parce que j'ai directement estompé.
Ensuite on va prendre notre cerne... Non. Donc ensuite on va prendre notre anti-cerne de chez Shein. Donc ouais, Shein, Sheglam. Franchement leur anti-cerne il est vraiment trop bien. C'est un truc de malade. Donc ça aussi je me suis assurée de passer commande avant de vous mettre la vidéo parce que je vous connais. Donc celui-là, ça va permettre vraiment de rajouter la lumière. Ce qu'on fait, on laisse poser comme ça, hop. Voilà. Ça c'est vraiment pour la lumière. Donc on va laisser un petit peu reposer. En attendant, on va faire notre contour avec... Donc à la base j'ai pris en stick. Mais il n'y a plus de stick. Donc j'ai pris la version... En fait c'est un fond de teint je crois. À la base. Un fond de teint, ouais. C'est pareil que le stick. Hein. Donc c'est le Black Opal. Vous pouvez le trouver à Château d'Eau ou Château Rouge. Pour celles qui habitent en Ile-de-France. Après ben, le reste, vous pouvez trouver ça sur internet. Donc du coup, hop, ce que je fais avec un pinceau rond comme ça. Donc je prends, hop, et je viens poser ça comme ça. Ici aussi, pareil. Voilà. Donc je pose ça comme ça, je remonte un petit peu, hop, hop, hop. Et je viens estomper avec la partie que j'avais utilisée pour appliquer mon fond de teint. Vous voyez, hop, voilà. Ensuite, je prends mon Beauty Blender pour faire en sorte que toutes les matières se fondent et que ça fasse pas des démarcations entre mon contour, mon anti-cerne, etc. J'évite d'en mettre un peu trop partout parce que j'ai l'impression qu'après ça noircit mon teint en fait. Donc j'en mets mais pas trop non plus quoi. Une fois qu'on a fait ça, on va venir estomper notre anti-cerne qui va servir de lumière. Donc toujours je commence par le nez. Et donc celui-là en fait comment vous allez l'estomper, vous n'allez pas appuyer. Parce que si vous appuyez vous allez enlever la couvrance et il n'y aura plus cet effet lumineux qu'on recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous allez estomper vous faites vraiment doucement en fait. Vous ne faites pas comme ça. Vous faites vraiment... Vous y allez doucement quoi. Donc là ensuite ce qu'on va faire quand on a fini d'estomper tout ça, on va venir matifier bien évidemment. Donc pour pas changer on prend la Huda Beauty. Donc franchement j'ai beau chercher moins cher que la Huda Beauty et tout qui soit l'équivalent, mais franchement c'est un peu difficile en fait de trouver vraiment l'équivalent de la Huda Beauty. Donc quand il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas de remplaçant, on ne peut pas forcer. Donc du coup ça c'est vraiment... En premier temps toujours moi ce que je fais c'est que je matifie d'abord. Donc hop, je matifie bien. Voilà. Et ensuite là on va venir faire notre baking. Donc à un moment j'avais arrêté de faire le baking. En fait c'est la base en fait. Ça c'est les trucs de 2016. Mais moi je vais jamais arrêter en fait. Moi qui aime vraiment l'effet lumineux et tout, je suis obligée de faire un baking. Donc du coup hop, ensuite je vais faire mon baking. As always. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pas encore fini avec le teint, mais on va passer aux lèvres. Je passe aux lèvres parce que j'aime bien laisser le baking faire son travail et tout. Et en attendant, pardon, excusez-moi. Et en attendant, on va venir faire nos lèvres. Donc pour les lèvres, pour toutes celles qui utilisaient le 321 de chez Kiko comme moi et qui depuis n'arrivent pas à trouver une alternative aussi moins chère et aussi bien, parce qu'il faut savoir que pour les lèvres c'est assez difficile de trouver des teintes pour nous, les teintes noires c'est difficile, soit c'est trop violet, soit c'est trop noir. Et j'ai trouvé une alternative, donc est-ce que vous êtes prêtes? Voici ma nouvelle trouvaille, donc c'est un crayon rétractable de chez Miss Europe. Donc vous pouvez trouver à B et M. Donc là vous achetez vos draps, vos décorations, et vous allez trouver votre pépite. Donc c'est ce crayon là qui vient de chez Miss Europe comme je l'ai dit. Donc c'est numéro 2 Expresso. Donc en fait il est vraiment trop bien.
Genre voilà, il est comme ça et tout. Et je sais pas, je me promenais et tout, je me suis dit vas-y je vais regarder le make-up. Vous savez c'est du make-up un peu bas de gamme quoi. Genre on se retrouve jamais derrière ce genre de make-up là. Et par curiosité j'ai regardé et j'ai testé et franchement j'ai approuvé. Donc si vous voulez l'acheter c'est maintenant, courez chez B&M avant qu'il n'y en ait plus. Hein, parce que vous aimez bien vider les trucs là pour rien. Donc moi personnellement j'ai fait mon stock. Donc voilà, si vous avez un B&M chez vous, allez l'acheter. Donc vous avez vu que tout à l'heure j'ai mis de la poudre sur mes lèvres en fait. C'est pour faire en sorte que toutes les matières se voient bien. Parce que j'ai l'impression que quand il y a de la matière sur mes lèvres quoi que ce soit, par exemple les crayons ne vont pas bien se voir et tout. Et moi j'aime bien quand ça se voit bien, donc j'aime bien mettre de la poudre dessus avant. On va prendre notre rouge à lèvres de chez Kiko, donc c'est le Velvet Passion. Il me semble que celui-là il coûte 7 € je crois. Donc actuellement j'utilise le Charlotte Tilbury qui coûte quand même 25 € je crois, ou 22 je sais plus. Et en ce moment là j'utilise celui-là. Hop. Donc je le mets avec un pinceau parce qu'en fait je l'ai cassé. Donc hop. Ok. Donc vous avez le choix, soit vous laissez ça comme ça, ou soit vous pouvez mettre du gloss. Mais moi en ce moment j'aime bien le gloss. Donc je mets mon gloss, c'est le 06 3D Hydra Lip Gloss de chez Kiko, toujours. Voilà, je l'aime bien en fait parce que je trouve qu'il intensifie le nude en fait. Je sais pas comment vous dire mais hop. Je prends plus le transparent. Je prends que celui-là. Donc là ce qu'on va faire, on va venir estomper notre baking. Ensuite on va continuer notre teint. Quand on a fini d'enlever notre baking, on va venir faire notre bronzer poudré. Donc on va prendre notre Mocha Mami de chez Fenty Beauty. Donc j'ai pas trouvé son remplaçant, hein. Donc on va pas forcer, quand il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas. Donc hop, je prends. Ensuite, une fois que vous avez fait votre bronzer, etc. Donc il y a un nouveau truc que je fais maintenant, c'est mettre du crayon noir. Il faut savoir que moi je déteste, mais je déteste le crayon noir. Mais là je peux plus m'en passer. Je sais pas, j'ai réessayé comme ça par curiosité de remettre du crayon noir. Et franchement j'ai kiffé. J'ai kiffé l'effet que ça fait. Je trouve que ça met mes yeux en amande en valeur et tout. Et j'aime trop. Franchement j'aime trop. Donc je prends mon crayon de chez Action. Donc c'est le Max & More là. Chez Action je crois que ça coûte 2 € parce qu'il y en a deux dedans. Donc ils sont vraiment bien intenses et tout. C'est vraiment du vrai noir. Donc ce que je fais par contre c'est que je mets pas vraiment... Attendez je m'avance. Donc moi mon crayon je le mets pas jusqu'ici en fait. Je m'arrête un peu vers le milieu comme ça. Voilà, vers ici et tout. Je m'arrête là parce qu'en fait j'aime bien ici quand c'est beige. Voilà. C'est mon petit truc à moi. Donc hop. Vous voyez, ça rajoute un petit truc, ça change pas de ouf. Non, 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 faut pas pleurer, faut pas pleurer, faut pas pleurer. Non, 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 non. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Donc là, moi, je mets toujours de l'highlighter, donc je mets l'highlighter de chez Too Faced. En fait, je crois qu'il se fait plus. Il se fait plus. Donc en vrai de vrai, mettez l'highlighter que vous voulez. Vous pouvez même prendre une palette et prendre une couleur un peu irisée, dorée, etc. Et vous l'utilisez en highlighter. Donc regardez comment... Ah ouais, franchement il est trop beau. Hein. Il est trop beau. Là, j'en mets un peu sur le nez. Un peu vers là. Hop. Je vais me faire mes petits grains de beauté. Parce que c'est trop beau en fait. Grains de beauté. Là.
Ok. Voilà. Et donc pour finir, je vais mettre légèrement... c'est quoi ça? C'est une brume botanique. En fait, je crois à la base c'est pour les soins. Hein. En vrai de vrai, mettez ce que vous voulez parce que ça en fait, je pense même pas que c'est fait pour ça à la base. C'est juste histoire de mettre afin que toutes les matières se mélangent en fait. Mais ça, c'est pas vraiment un finish spray en fait. Et bon, c'est pas grave. Et voilà le résultat de mon make-up. Donc franchement je trouve que mes produits ça va, genre ma make-up routine, je trouve qu'elle est vraiment plus accessible que quand j'utilise que des produits qui coûtent archi cher. Donc je sais pas si ça vous a plu, moi je pense que oui. Donc voilà, en plus le résultat il est vraiment trop beau. J'ai pas besoin de me remaquiller dans la journée parce que mon make-up il tient. Malgré que voilà j'ai mis un fond de teint à 8 €, un anti-cerne à 13 €, un autre à 3 € et tout, franchement mes produits sont grave bien en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé. Et j'espère qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.